Notre histoire commence. Il était une fois une reine qui aimait beaucoup les vêtements. Cette reine avait 200 paires de chaussures. Elle avait 300 robes. Et 600 chapeaux. Le dernier en date, un magnifique chapeau en velours rouge avec une plume d'autruche absolument merveilleux. Lorsque la reine invitait chez elle les princesses, les duchesses, et autres comtesses, lorsqu'elle allait se promener ou qu'elle se rendait au spectacle, elle n'avait qu'une idée en tête, c'était montrer ses nouveaux vêtements. Elle changeait de vêtements d'ailleurs à chaque heure du jour. Et jamais elle n'était avec la garde nationale, mais toujours dans sa garde-robe. Cette reine habitait une ville très grande et peuplée d'étrangers. Et un jour, parmi la foule de ces étrangers, arrivèrent 2 femmes qui se prétendaient être tisserandes. Elles se vantaient de réaliser la plus magnifique étoffe du monde. Un tissu avec des couleurs et des dessins absolument somptueux. Mais le plus incroyable, c'était le pouvoir magique de ce tissu. En réalité, il devenait invisible pour tous ceux qui étaient idiots, bornés ou incapables de travailler. La reine se dit « Oh, il faut absolument que j'aie ce tissu. Grâce à lui, je pourrai enfin savoir qui, dans mon gouvernement, est idiot, borné ou incapable de travailler. » Elle donna alors une forte somme d'argent aux 2 femmes pour qu'elles puissent commencer immédiatement leur travail. Alors, au château, dans une pièce bien reculée, on installa les 2 métiers à tisser. Et les 2 femmes se mirent aussitôt au travail. Enfin, elles firent semblant, puisqu'en réalité, il n'y avait aucun fil sur les bobines, il n'y avait absolument rien. Quelque temps plus tard, la reine voulut absolument voir le tissu en question. Mais au moment d'y aller, elle se souvenait du pouvoir magique du tissu. Alors elle préféra envoyer la ministre de la Culture. Elle, au moins, pourrait voir la beauté des couleurs, le dessin. Ce serait parfait. La ministre de la Culture se prépara à voir le tissu en question. Mais je ne vois rien. Oh, est-ce que je serais idiote, moi? Oh, je suis bornée alors. Oh mon Dieu, je serais incapable de travailler. Qu'est-ce que je vais faire? C'est admirable. Oh, c'est magnifique, c'est charmant, ces couleurs et ce dessin, c'est somptueux. Je dirai à la reine que je suis ravie de votre travail.
Les deux friponnes en profitèrent pour demander encore et encore des fils d'or, d'argent et de soie qu'elles s'empressèrent de mettre dans leur poche. Quelque temps plus tard, la reine décida d'envoyer cette fois son premier ministre, un homme très honnête et très sérieux. Le Premier ministre se prépara donc à aller voir le tissu. Oh, mon Dieu, mais je ne vois rien. Est-ce que je serais idiot ? Est-ce que je serais borné? Est-ce que je serais incapable de travailler? Oh, mon Dieu. Oh, admirable, magnifique. Oh, c'est charmant, ces couleurs et... Oh, ce dessin, c'est somptueux. Je dirais à la reine que je suis ravie. Et les deux friponnes en profitèrent pour demander encore des fils d'argent, de la soie, s'il vous plaît, et des fils d'or. On en a besoin. Elles mettaient tout dans leur poche. Quelque temps plus tard, la reine enfin se décida à voir le tissu de ses propres yeux. Elle se prépara accompagnée de sa cour et entra dans cette salle. Oh mon Dieu! Oh, mais je ne vois rien! Est-ce que je serais idiote, moi? Oh, bornée, est-ce que je serais bornée, moi, la reine de ce royaume? Je serais incapable de travailler? Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, c'est charmant, c'est admirable, c'est magnifique. Oh, c'est charmant. Ce dessin, ces couleurs, oh, vraiment, je suis ravie. Et tout le monde de crier, oh, c'est admirable, c'est magnifique, oh, ce tissu est charmant. Reine, vous devez absolument porter un vêtement fait dans ce tissu pour la procession du 21 juillet, ce serait parfait. C'était décidé. Les deux femmes furent décorées. Et toute la nuit, à la lueur de 1000 bougies, elles firent semblant de terminer le tissu. Enfin, elles ôtèrent le tissu, prirent de grands ciseaux et y découpèrent la robe imaginaire. Ensuite, avec une aiguille sans fil évidemment, elles se mirent à coudre dans l'air. La robe de la reine est terminée. Oh, c'était léger, comme une toile d'araignée. Évidemment que c'était léger, puisqu'il n'y avait rien. C'était doux, doux comme un vent d'été. Ah,
Évidemment que c'était doux puisqu'il y avait rien. Et c'était lumineux comme un rayon de soleil. Évidemment que c'était lumineux puisqu'il y avait rien. La reine alors arriva pour essayer son nouveau costume. Elle s'approcha, l'enfila et observa l'effet de sa splendeur dans un miroir. Oh, c'est pas mal. Oh oui, ça sert pas un peu trop là, non? Oh non, c'est bien, c'est parfait. Oh, magnifique. Magnifique. La procession pouvait commencer. Et la reine, dans son nouveau costume, s'avança vers la foule et salua son public. Mais dans la foule, il y avait un petit enfant. Et ce petit enfant dit à sa maman, « Dis maman, mais pourquoi la reine, elle est toute nue ?»« La reine est nue, la reine est nue, la reine est nue, la reine est nue, la reine est nue !» Et tout le monde se mit à crier que la reine était nue. Et la reine se rendit compte qu'elle était nue. Mais elle décida de reprendre son trajet puisqu'il fallait continuer dans le plus beau costume qui soit. Depuis ce temps, ne dit-on pas que la vérité est dans la bouche des enfants ? Et l'histoire se termine ainsi.